Bonjour, ravi que tu écoutes à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui je t'emmène vers la prise de conscience que l'être humain est plus que de la chair et des os. Nous sommes une forme d'énergie. Bon, laissez-moi vous expliquer d'où cela vient. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous trouverez des recherches et des informations complémentaires auprès du Binary Research Institute. Et quelle que soit votre opinion sur la question, cela m'aide à comprendre une chose. Nous faisons souvent comme si tout était figé et définitif, alors qu'en réalité, notre perception du monde est en constante évolution. Et cela se voit aussi dans la rapidité avec laquelle les connaissances circulent aujourd'hui. Tout s'accélère soudainement. De nouvelles perspectives, de nouveaux mots, de nouvelles façons de se percevoir, et peut-être que tu reconnais cela. Plus tu apprends, plus tu remarques que tu te remettes à écouter ton intérieur, ton corps, ton intuition. Ce petit « je sens que ça colle », silencieux ou justement pas. Et si vous repensez un instant à l'époque, si vous étiez alors en proie à vos émotions, ou si vous étiez très empathique, on vous collait vite une étiquette, trop sensible, mélodramatique, hystérique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture. Beaucoup de gens cherchent leur chemin dans la spiritualité, dans la prise de conscience, dans le développement personnel. Mais, et c'est important, parfois nous utilisons aussi la spiritualité juste pour ne pas ressentir. C'est ce que l'on appelle parfois un bypass spirituel. On se tourne immédiatement vers la lumière, vers le positif, vers tout à une raison, alors qu'en dessous de la surface se cache encore de la tristesse, de la colère ou de vieilles blessures qui demandent en réalité qu'on s'y attarde. Et croyez-moi, s'éveiller ou devenir plus conscient n'est pas toujours doux. Cela peut aussi être douloureux. Cela demande du temps, de l'honnêteté et parfois simplement du soutien. Je voudrais toutefois rester prudent sur ce point, car la santé mentale est un sujet complexe. On entend pourtant parfois des témoignages de personnes qui ont reçu un diagnostic, dépression, troubles bipolaires, anxiété, troubles borderline, et qui ne s'y reconnaissent pas tout à fait. Il arrive parfois qu'il ait autre chose en déclin. Un système nerveux surmené, des années passées à dépasser ses limites ou tout simplement le fait d'être très sensible sans avoir jamais appris à gérer cela. Si par exemple, vous commencez à méditer toute seule en autodidacte, vous remarquez souvent quelque chose de très simple. Vous revenez dans votre corps et vous apprenez à ressentir où se trouve cette tension dans votre poitrine, votre gorge, votre ventre, et quand vous arrivez à la localiser, vous avez soudain le choix. Vous découvrez alors, c'est ça qui me rend insécurisé ou c'est là que je sens la peur monter. Et à partir de là, vous pouvez apprendre étape par étape à laisser cette émotion s'apaiser au lieu de la refouler. Je pense par exemple à quelqu'un que j'ai connu autrefois, je préfère garder son anonymat, et cette personne avait été diagnostiquée borderline. Et ce que j'ai surtout vu, c'était quelqu'un qui avait dû survivre pendant des années. Derrière certains comportements se cachait beaucoup de chagrin non surmonté issu de l'enfance. Et du coup, cette personne se retrouvait souvent dans des relations où elle s'effaçait simplement. Et pour pouvoir quand même ressentir de l'amour et de l'acceptation. Et imaginez que dans un tel cas, nous ne nous contentions pas de nous demander qu'est-ce qui ne va pas, mais que nous cherchions aussi à comprendre qu'est-ce que votre système essaye de vous dire. Et si une personne est très empathique, un empathe, en quelque sorte, elle a souvent besoin d'un accompagnement qui lui apprenne à fixer des limites, à se décharger et à se réguler, plutôt que de se contenter d'analyser. Et pour être tout à fait clair, je ne suis pas anti-thérapie. Au contraire, pour moi, les approches classiques et holistiques peuvent parfaitement coexister. L'une peut renforcer l'autre, à condition que cela corresponde à qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Ce que je tiens surtout à te transmettre, beaucoup de gens peuvent retrouver leur résilience s'ils apprennent à gérer leurs émotions au lieu de les combattre. Et si tu peux te dire, d'accord, je suis sensible, je suis émotif,
Ah bah, et c'est normal, alors un espace s'ouvre. Les outils d'un thérapeute, le coaching, le travail corporel, tout cela peut aider à reconnaître ce qui se passe en vous. Et souvent, une pièce de puzzle se met alors en place. Il ne s'agit pas d'être faible, mais d'un système nerveux qui a dû supporter trop de choses pendant trop longtemps. Tu sais, ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est parfois dur de savoir est-ce que je suis vraiment respectée et acceptée ici ou est-ce qu'on me tolère simplement? Et oui, parfois, on en abuse aussi. Souvent, la façon dont quelqu'un t'aborde ne dit pas seulement quelque chose sur toi, mais aussi sur ce qui se passe chez l'autre. Des croyances inconscientes, de l'insécurité, de la peur. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher une partie de l'explication. Chacun agit en fonction du niveau de conscience qu'il a ou elle a à ce moment-là, ni plus ni moins. Et quand on travaille sur son système nerveux et qu'on réapprend à ressentir, on remarque souvent qu'on devine plus vite ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je le dis parfois ainsi, votre système nerveux est comme un récepteur radio finement réglé. Il capte les petits bruits, une limite subtile qui est franchie, un élément qui ne semble pas intégré et cela peut vous aider à vous sentir plus en sécurité, à mieux vous écouter, à vous faire davantage confiance et à partir de là, à agir en fonction de votre savoir intérieur. C'est un plus, non? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ce podcast t'a-t-il intéressé? Alors n'hésitez pas à le liker et à le partager avec d'autres, car au final, chaque choix conscient contribue au changement et ensemble, nous faisons la différence. Merci beaucoup. Ciao, ciao.